C'est bon. Donc l'intitulé de la conférence c'était Molière ou l'invention du théâtre moderne même. Pas seulement de la comédie. L'idée était, parce que je crois que vous avez eu déjà des conférences où vous avez parcouru l'œuvre de Molière sur des plans thématiques ou sur le plan de la comédie-ballet par exemple, etc. L'idée était de situer Molière dans, au fond, dans le cursus de la production romanesque française, le situer à un moment clé, qui est le tournant du XVIIe siècle, et ici montrer finalement en quoi son œuvre, et une partie seulement de son œuvre sur laquelle je vais m'appuyer, a révolutionné la pratique théâtrale, l'idée qu'on se faisait de la comédie. En gros, il s'agit ici de répondre à la question, quand on dit quoi de neuf, il s'agit de répondre Molière. Parce qu'au fond, et ça n'est pas juste un artifice de dire ça, c'est que Molière a passé son temps à être neuf. Voilà. Quand il a fini par s'installer à Paris, après avoir beaucoup circulé en France, parce qu'il n'avait pas de place pour sa troupe, il a fondé l'Illustre Théâtre, et déjà, c'était neuf. Voilà. Parce que c'était une troupe qui ne jouait pas comme les autres. Les autres, c'était la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, qui était à l'époque la troupe royale, et qui jouait selon des conventions très anciennes, héritées un peu de l'Antiquité, qui jouait avec beaucoup d'emphase, et qui avait un jeu assez ampoulé. Lui, tout de suite, défend une autre manière de jouer. Il défend une manière naturelle de jouer. Il refuse cette emphase-là. Il refuse. Alors, il s'oppose aussi à l'autre troupe, qui est la troupe du Marais, qui elle ne jouait que des tragédies. Et il cherche autre chose. Il cherche une autre voie. Bon. De la même façon, il invente, on vous en a déjà parlé, la comédie-ballet, c'est-à-dire qu'il invente le théâtre mêlé à la musique et à la danse, une espèce de spectacle total. Voilà. Alors, il est toujours neuf par rapport à son temps. Bon. Le signe irréfutable qu'il est neuf par rapport à son temps, c'est que dès qu'il produit quelque chose, il y a un scandale. Voilà. Et qu'on peut mesurer la modernité d'un auteur au nombre des cabales qu'il a déclenchées. Et donc c'est d'une de ces cabales que je vais vous parler. Mais voilà, Molière a toujours été dans une démarche qui était d'invention. Il ne s'est jamais contenté de prendre une pièce, de la jouer quand ça n'était pas la sienne, ou bien de créer des pièces qui ressembleraient aux autres. Ce qu'il a fait, c'était toujours des pièces qui ne ressemblaient pas à ce qu'on connaissait. Alors, il y avait toujours quelqu'un pour pousser les hauts cris. Il y avait les doctes qui disaient « mais enfin, mais ça n'est pas une comédie, mais qu'est-ce que c'est, mais quoi, mais qu'est-ce » Il y avait ceux qui étaient la cible de ces pièces qui disaient « mais enfin, c'est scandaleux ». Enfin, il y avait les collègues confrères qui étaient jaloux, en particulier les deux Corneille, surtout Thomas d'ailleurs, qui était plus jaloux encore que Pierre. Enfin bref, Molière a donc été nouveau en son temps. Bon. Et l'objet de cette conférence, c'est déjà de montrer comment et en quoi il a été nouveau, ce qu'il a inventé, mais aussi de montrer en quoi il a amorcé un théâtre nouveau, qu'on a vu d'ailleurs se développer en gros à partir du XIXe siècle, du drame romantique, mais surtout au XXe siècle. Voilà. Ça sera donc l'objet global de la conférence. Le corpus que j'ai utilisé est très réduit. Il comporte 4 pièces seulement, qui ne sont pas toutes des plus connues, parce que justement je me suis centrée sur l'une des 2 cabales monstrueuses qui se sont développées au moment où Molière, en 1661-62, publie l'École des femmes après l'École des maris, et immédiatement après, il y a une autre cabale, qui est la cabale de Tartuffe, qu'on connaît mieux, qui, elle, se situe en 64-69.